Bonjour. Alors aujourd'hui on va démarrer dans la posture du diamant. Donc assis sur les talons, les genoux rapprochés et le buste vertical. Et on va commencer par un enchaînement dans lequel on va mettre tranquillement en place la respiration et venir aussi commencer à délier tout le corps. Donc dans cette posture du diamant, on vient joindre les mains devant la poitrine avec les doigts qui pointent vers le ciel. Et puis avec une inspiration, on se dresse doucement sur les genoux, les mains s'élèvent puis se séparent. On part dans une extension du haut du corps, on a pris soin de gainer les fessiers et le bas de l'abdomen, le bassin est légèrement poussé en avant, les épaules veulent aller vers l'arrière et la poitrine, la gorge, le visage montent. Et puis avec l'expiration, les fessiers poussent vers l'arrière, les mains vont aller se poser assez loin devant et on recule autant que c'est possible le bassin en avançant autant que c'est possible les mains et on vient relâcher la tête, le front vient vers le sol. Puis avec une inspiration, en laissant glisser nos mains sur le sol, on redresse le buste avec l'intention de venir empiler les vertèbres au-dessus du bassin. Lorsque le buste est vertical, les épaules s'ouvrent et la tête se déroule. Et puis en expirant, les mains à nouveau viennent se joindre devant la poitrine. On recommence, inspire, on se dresse sur les genoux, le gainage au niveau du bassin, l'extension du haut. En expirant, les fessiers reculent, les mains vont se poser loin devant, de la distance entre les mains et le bassin, le front vient vers le sol, on lâche. En inspirant, on vient empiler nos vertèbres au-dessus du bassin tout en laissant glisser nos mains sur le sol. Lorsque le buste est vertical, les épaules s'ouvrent, la tête se déroule. Et en expirant, les mains reviennent se joindre devant la poitrine. Je guide une dernière fois, inspire, on se dresse, l'extension. Expire, les fessiers reculent, les mains vont se poser au sol loin devant, de la distance entre les mains et le bassin, le front vient vers le sol, l'abdomen est contre les cuisses. Inspire, on vient empiler les vertèbres au-dessus du bassin pour ramener le buste à la verticale alors que les mains glissent tout simplement sur le tapis. Lorsque le buste est vertical, les épaules s'ouvrent, la tête se déroule. Et en expirant, les mains viennent se joindre. Et on va recommencer cet enchaînement plusieurs fois au rythme de la respiration. Et la respiration, qui enveloppe toujours le mouvement, va devenir petit à petit de plus en plus... Elle va prendre son temps de plus en plus et puis devenir régulière. Si vous pouvez travailler en Ujjayi, vous le faites.
Dernier cycle. Très bien, puis lorsque vous avez terminé, vous venez écarter les genoux l'un de l'autre en gardant les gros orteils en contact. Donc les genoux sont assez largement écartés de manière à laisser de la place au buste entre les genoux. Et puis à partir de là, on vient poser les mains au sol devant nous. Et avec une expiration, on va pousser les mains vers l'avant en gardant les fessiers bien près des talons, voire sur les talons. Et on éloigne les mains autant que c'est possible. Puis on vient déposer le front sur le sol. Les bras sont parallèles entre eux, bien tendus. Et donc le front se pose sur le sol. Donc on se retrouve avec les bras de chaque côté des oreilles. Et puis on va venir plier un bras et déposer la main sur le haut du dos. Peut-être rapprocher un peu plus le coude de la tête. Même chose de l'autre côté. Et puis on va rester un peu dans cette posture. Donc idéalement le front est posé sur le sol. On respire tranquillement, calmement, amplement. En acceptant ce qui s'étire dans les bras, en relâchant autant que c'est possible nos épaules, en relâchant aussi les hanches. On laisse la poitrine peser vers le sol. On laisse le nombril également aller vers le sol. Et on relâche dans les épaules, dans la nuque. Et puis à nouveau, un bras s'étend devant, main posée à plat, l'autre bras. De la distance entre nos mains et notre bassin. Et puis avec une inspiration, on va redresser le visage. Éloigner le bassin des talons. Et rapprocher les deux genoux l'un de l'autre. On prend appui sur les pieds et on ramène les genoux l'un à côté de l'autre avec un petit espace entre les genoux. Vous n'avez pas changé vos mains de place, donc en principe vous avez les bras légèrement obliques vers l'avant. Et puis on inspire tranquillement et en expirant, on va venir déposer nos coudes sur le sol en plaçant les avant-bras parallèles entre eux. On laisse le coccyx bien se tourner vers le plafond et le regard est vers l'avant. Il y a de la distance entre les oreilles et les épaules. On va rester un peu dans cette posture, respirer tranquillement et on va juste faire des tout petits mouvements où de temps en temps on pousse un peu le bassin vers l'arrière et de temps en temps on amène un peu les épaules davantage vers l'avant en observant ce que ça change dans le dos,
dans l'abdomen, des sensations dans les épaules. Et puis avec une prochaine expiration, on va basculer la tête vers l'avant, donc le sommet du crâne vient regarder le sol. On arrondit le dos vers le plafond. On prend appui sur les mains pour tendre nos bras. Et on pousse un peu le bassin en arrière. Les mains restent là où elles sont. Donc on se retrouve avec des cuisses qui sont obliques vers l'arrière. Et on cherche de la distance entre notre ventre et nos cuisses, de la distance entre nos mains et notre nombril. Et le regard est vers le nombril. Et on va rester un peu dans cette posture, avec des respirations amples, et on va bien jusqu'au bout des expirations. Et puis avec une inspiration, on va tourner lentement le visage vers l'avant, ramener les cuisses à la verticale, laisser le dos se creuser, le coccyx regarde le plafond, le visage se tourne vers l'avant. Et en expirant tout doucement, on vient déposer à nouveau les coudes sur le sol, avant-bras parallèles entre eux. Et comme tout à l'heure, quelques respirations dans la posture, avec ces tout petits mouvements du bassin qui recule, puis les épaules qui avancent. En gardant donc ce dos creux. Et puis, à nouveau, avec une expiration, la tête va basculer vers l'avant, le dos s'arrondir vers le plafond. Puis l'appui des mains sur le sol pour tendre les bras. En gardant les mains là où elles sont, on pousse le bassin vers l'arrière. Les cuisses sont à l'oblique vers l'arrière. Il y a de la distance entre l'abdomen et les cuisses. En fait, on cherche à pousser la région du nombril davantage vers le plafond. Et on se laisse respirer dans la posture en allant bien jusqu'au bout des expirations. On peut voir ce que ça change pour nous si on décolle le talon des mains du sol. Et donc on n'a plus qu'un contact entre le bout des doigts et le sol. La tête est bien relâchée, le regard est vers le nombril. Et puis, avec une inspiration, le visage va se tourner vers l'avant. Le dos se creuser. Et en expirant, on pousse le bassin en arrière pour venir déposer les fessiers au-dessus des talons. On garde les bras étendus vers l'avant. Les mains sont écartées de la largeur des épaules. Les bras sont bien tendus. Avec une inspiration, on passe doucement à quatre pattes. Et avec l'expiration, on pousse davantage les épaules vers l'avant et on laisse le bassin aller vers le sol. Le pubis aller vers le sol en gardant les genoux contre le sol. On va rester un peu dans la posture. Les épaules veulent s'ouvrir davantage. Le sternum voudrait aller vers l'avant. On met bien de la distance entre nos oreilles et nos épaules. On repousse le sol avec nos mains.
On se laisse respirer dans la posture et en respect de notre dos, on essaye de relâcher davantage la région du bassin, de laisser le bassin descendre un peu plus vers le sol, alors qu'il y a toujours cette ouverture de la poitrine, cette ouverture des épaules et cette distance entre les oreilles et les épaules. Et puis avec une expiration, on abaisse la tête, on éloigne le bassin du sol, on arrondit le dos vers le plafond. Dans le même temps, on le pousse vers l'arrière et on va revenir dans l'enfant en gardant longtemps de la distance entre l'abdomen et les cuisses. Et puis finalement, on pose l'abdomen sur les cuisses et le front vient vers le sol. On a toujours les mains très très loin du bassin. Et on va recommencer en inspirant. On passe à 4 pattes. Assurez-vous que vous avez bien les bras légèrement obliques vers l'avant. Et en expirant, on avance un peu les épaules. On laisse le bassin descendre vers le sol. On ouvre ses épaules, on les emporte vers l'arrière. Le sternum se dégage vers l'avant. Et on se laisse respirer dans la posture. Distance entre le dessus des épaules et les oreilles. Puis avec une expiration, la tête s'abaisse. On éloigne le bassin du sol, on arrondit le dos vers le plafond, on ramène le bassin vers les talons pour revenir dans l'enfant en gardant longtemps de la distance entre l'abdomen et les cuisses. Une dernière fois, je ne dis plus rien. Et cette fois, lorsque vous serez revenu dans l'enfant, vous pouvez ramener vos bras un instant le long des jambes, bien relâcher les épaules, bien relâcher la tête, et éventuellement faire des petits mouvements avec vos mains si les poignets sont douloureux. Respirez amplement pour le dos. Et puis à nouveau, les bras vont venir s'étendre devant, mains écartées largeur, épaules, les doigts écartés les uns des autres, avec les index parallèles entre eux. En inspirant, on passe à 4 pattes, le dos se creuse, le visage se tourne vers l'avant et on retourne nos orteils. Et puis en expirant, chien tête en bas, les genoux se soulèvent, on pousse les fessiers très haut vers le plafond. Et puis, peut-être que pour cette première fois dans le chien tête en bas, pour habituer les jambes, l'étirement des jambes, on va pédaler un petit peu dans la posture. Donc alors qu'une jambe se plie, l'autre jambe bien tendue veut amener son talon vers le sol. Et puis avec une inspiration, on se dresse très très haut sur les orteils, on allonge les bras. Et en expirant, on pose les genoux au sol, on rallonge les orteils. Inspire, dos creux, visage tourné vers l'avant. Expire.
On revient dans l'enfant. Inspire, quatre pattes. Dos creux, visage tourné vers l'avant, retourne les orteils. Expire, chien tête en bas. On va respirer un peu dans la posture, les bras s'allongent, la poitrine elle veut aller vers les genoux, le regard est vers le nombril. Et puis avec une inspiration, la jambe droite va s'élever, le pied aller chercher loin vers le plafond. Et en expirant, le pied se repose. On réajuste la posture. Inspire, la jambe gauche, très haut, très haut, très haut. Expire, le pied se repose au sol, on réajuste. Inspire, quatre pattes dos creux. On allonge les orteils. Expire, l'enfant. Une dernière fois, ce même enchaînement. Inspire, quatre pattes dos creux. On retourne les orteils. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe droite. Très haut, très haut, très haut. Expire, on pose. Inspire, jambe gauche. Expire, on pose. On réajuste. Inspire. Quatre pattes dos creux. On rallonge les orteils. Expire, l'enfant. Et cette fois, on ramène les bras le long des jambes. Vous prenez un temps soit dans l'enfant, soit dans le diamant. Accueillez votre souffle. Tout ce que vous ressentez. Dans le dos, les jambes, les épaules. Et puis on va passer maintenant en posture debout. Plutôt dans la partie avant du tapis. Avec une inspiration, on ouvre les bras à l'horizontale, les paumes de main se tournent vers le ciel. On grandit verticalement sans lever les épaules. Et puis en expirant, on replie la jambe gauche et on vient attraper le tibia de manière à remonter le genou vers l'épaule. Puis en inspirant, tout doucement, on fléchit la jambe qui porte, on lâche la jambe gauche et on va venir déposer le pied loin derrière, en appui sur les orteils, de manière à se retrouver dans une posture, dans une fente, dans laquelle on a le tibia bien vertical et la jambe avant qui est bien fléchie. Vous stabilisez bien, vous installez le pied arrière correctement pour vous, et donc plutôt en appui sur les orteils derrière. Puis on vient entrelacer les doigts et déposer les mains sur la cuisse droite. Et là, on va venir travailler l'étirement ici, l'extension de la hanche gauche,
et en même temps la force de cette cuisse droite. Ça va être avec les expirations qu'en gardant le buste bien vertical, les épaules ouvertes, on va fléchir la jambe arrière pour approcher, sans aller tout déposer, mais approcher le genou du sol, en gardant toujours cette ouverture là de la hanche, cet étirement. Et puis, en inspirant, la jambe arrière se tend, le talon recule peut-être un peu plus, on garde la jambe avant bien fléchie. Et on recommence, expire, le genou gauche descend vers le sol, attention le buste reste bien vertical. Et inspire, la jambe gauche se tend, le talon recule. Encore 2 fois. Et puis, en expirant, on dépose le talon arrière au sol, peut-être en ouvrant un peu le pied et on tend la jambe avant. Inspire, on ouvre les bras. Et expire en poussant les fessiers vers l'arrière. Cette fois, les 2 jambes sont tendues. Les mains, ou au moins le bout des doigts, va venir se déposer au sol de chaque côté du pied. Si ça tire trop dans la jambe avant, cette jambe avant peut être légèrement fléchie. On va rester un peu dans cette posture. On cherche à étirer le dos, à mettre de la distance entre le coccyx derrière et le sommet du crâne devant. On tâche d'avoir le bassin bien parallèle au sol. Puis avec une prochaine expiration, la jambe avant va se fléchir. On va amener le poids du corps plus sur le pied avant. Puis on va ramener le pied arrière à côté du pied avant. On inspire dans cette grande flexion et en expirant, on abandonne davantage le poids du buste vers le sol en relâchant les épaules, en relâchant la tête. Et puis ce sera avec une inspiration qu'on va remonter avec le dos rond et les bras ballants en empilant nos vertèbres au-dessus du bassin. Même chose, mais maintenant ce sera la jambe gauche qui sera devant. Donc inspire, les bras s'ouvrent, les paumes de main se tournent vers le ciel, les épaules sont loin des oreilles, on est très grand. En expirant, la jambe droite se plie, les mains viennent attraper le tibia et on cherche à emporter donc la cuisse vers l'abdomen et à remonter le genou vers l'épaule droite. Puis en inspirant, on lâche doucement la jambe qui porte se fléchit et on va chercher à déposer loin derrière le pied droit. On se retrouve dans la fente, on ajuste la position du pied arrière de manière à avoir la jambe avant bien fléchie. On cherche à être presque à 90 degrés et la jambe arrière bien tendue. L'appui à l'arrière se fait plutôt sur les orteils. Puis on vient entrelacer les doigts et déposer les mains sur la cuisse. Et là encore, on va chercher à la fois à bien placer la hanche droite en extension et à travailler la force de la cuisse gauche. On inspire tranquillement, puis en expirant, la jambe arrière se fléchit, le genou veut descendre un peu vers le sol,
alors que le buste reste bien vertical. Et puis, en inspirant, la jambe arrière se tend, le talon est poussé vers l'arrière, mais la jambe avant reste bien fléchie. Expire, à nouveau, la jambe arrière se fléchit, le genou descend vers le sol. Et inspire, la jambe arrière se tend, talon poussé vers l'arrière. Encore 2 fois. Et puis en expirant, le talon arrière va se poser au sol, la jambe avant se tendre. En inspirant, les bras s'ouvrent. Et en expirant, on pousse les fessiers vers l'arrière et on vient déposer le bout des doigts au sol. Et on reste dans la posture. Si possible, les 2 jambes sont tendues. Si ça tire trop à l'arrière de la jambe gauche, on peut fléchir un petit peu cette jambe. Et là, on cherche la distance entre le coccyx derrière et le sommet du crâne devant. On veille à garder le bassin parallèle au sol. Et puis avec une expiration, la jambe avant va se fléchir. On amène le poids du corps vers l'avant. Et on ramène le pied arrière à côté du pied avant. On se retrouve dans une grande flexion. On inspire dans cette grande flexion. Et en expirant, on abandonne davantage le poids du buste vers le sol. En relâchant bien les épaules, en relâchant bien la tête. Et puis ce sera avec une inspiration et les genoux déverrouillés qu'on va remonter, dos rond, bras ballants. On empile les vertèbres, puis les épaules s'ouvrent et la tête se déroule. Un instant en samastiti pour observer ce qu'on ressent en particulier dans nos hanches, dans nos jambes, mais aussi le souffle, le dos. Vous avez bien sûr revisité votre posture depuis le sol et ajusté chaque étage pour balayer les éventuelles tensions et trouver confort et stabilité à chaque étage. Et puis maintenant, un travail à la fois d'équilibre, mais aussi qui va venir nous permettre d'étirer nos quadriceps, c'est-à-dire les muscles qu'on a à l'avant des cuisses. On place le poids du corps sur la jambe droite, puis on vient plier la jambe gauche et saisir la cheville avec la main gauche. Puis on ramène le pied plus vers le centre, l'axe du corps, de manière à pouvoir saisir le bout du pied avec les 2 mains. On stabilise, on a bien sûr les yeux ouverts puisqu'on est en équilibre. Et puis là, tranquillement, en respirant de manière calme, longue et fluide, on va chercher à... C'est comme si on tirait davantage la pointe du pied vers le bas du dos, avec l'intention de faire passer le genou gauche
plus en arrière que le genou droit. Faites attention de ne pas trop cambrer. Et donc vous sentez que ça tire sur le muscle, ça étire les muscles qui sont à l'avant de la cuisse gauche. Ne crispez pas les épaules, vous pouvez avoir les coudes pliés, les épaules restent loin des oreilles. Encore 2 respirations dans la posture. Et puis doucement, on abaisse un peu le pied, puis on le lâche et on le laisse revenir sur le sol. Et on va tout de suite faire la même chose de l'autre côté. Poids du corps sur la jambe gauche, la jambe droite se plie, la main droite vient saisir la cheville ou le coup de pied et on vient ensuite attraper le bout du pied avec les 2 mains. On stabilise et quand on se sent prêt, on tire ce bout du pied plus vers le bas du dos en tâchant d'amener le genou droit plus en arrière que le genou gauche. Et ça respire tranquillement dans la posture. Les épaules sont loin des oreilles. On fait attention de ne pas trop cambrer. Et on apprécie cet étirement à l'avant de la cuisse droite. Dernière respiration. Et puis doucement, on lâche. Et à nouveau, Samastiti. Qu'on revisite depuis le sol, qu'on réajuste. Et on vient observer ce qui a changé. Et puis dernier travail debout, les pieds parallèles entre eux, assez rapprochés, en inspirant. Les bras s'ouvrent, s'élèvent, on gaine les fessiers, le bas de l'abdomen, on part dans une extension douce. En expirant, les mains viennent se joindre et on descend dans une chaise. Si possible, les bras sont le long des oreilles. Le buste est légèrement incliné vers l'avant. Et les cuisses sont le plus possible parallèles au sol. 2 respirations dans cette chaise. Puis sur l'expiration suivante, le ventre vient se poser sur les cuisses, les mains descendent vers le sol, puis on tend les jambes. On inspire amplement dans Uttanasana, la grande flexion. Et en expirant, on relâche. On accepte ce qui s'étire à l'arrière des jambes, ce qui s'étire dans le dos. La tête pèse, elle est suspendue à la colonne vertébrale. Encore une respiration. Et puis genoux déverrouillés, avec une inspiration, les bras s'ouvrent. On se redresse, on gaine, on part dans l'extension. Expire, les mains se joignent, la chaise. 2 respirations dans la posture.
Et sur l'expiration suivante, l'abdomen se pose sur les cuisses, les mains viennent vers le sol, les jambes se tendent. 2 respirations dans Uttanasana. Et puis genoux déverrouillés, les bras s'ouvrent. On se redresse, gainage, l'extension, on fait une dernière fois. Je ne dis plus rien. Puis la dernière fois que vous remonterez, simplement les bras ouverts et en expirant, les bras qui reviennent le long du buste. Et à nouveau, dans Samastiti, on vient accueillir ce qu'on ressent. Et puis on va s'allonger sur le dos en déroulant le dos sur le sol. Et puis on va venir pratiquer des torsions douces. Donc vous vous installez avec les bras ouverts en croix, plutôt les paumes de main tournées vers le ciel. Et vos jambes sont pliées, les pieds posés à plat sur le sol. Les pieds ne sont pas nécessairement très près du bassin. Par contre, gardez un bon 20-30 cm entre vos deux pieds. Et puis donc des torsions douces en dynamique. On inspire tranquillement dans l'axe. Et puis avec une longue expiration, les genoux vont aller vers la gauche pendant que la tête tourne vers la droite. On laisse le bassin pivoter. Pardon. On inspire tranquillement dans l'axe. Et avec une longue expiration, les genoux vont partir vers la droite alors que la tête tourne à gauche. Laissez pivoter votre bassin vers la droite. Les pieds ne changent pas de place, simplement ils basculent. On va jusqu'où c'est possible. On laisse bien la fesse gauche s'éloigner vraiment du sol. Et puis, en inspirant, on retrouve tranquillement l'axe. L'arrière du bassin revient à plat sur le sol, la tête retrouve l'axe. Et en expirant, les genoux vont aller vers la gauche alors que la tête tourne à droite. On laisse bien le bassin pivoter. Le bassin va venir presque perpendiculaire au sol. Donc la fesse droite quitte vraiment le sol. On peut chercher à mettre de la distance entre l'épaule droite et le genou droit. Et en inspirant, on retrouve tranquillement l'axe. Puis en expirant longuement, on part dans la torsion de l'autre côté, genou vers la droite, tête vers la gauche. On marque un temps, poumon vide, ou peut-être on accentue
le fait que le bassin se mette perpendiculaire au sol. On accentue la distance entre le genou gauche et l'épaule gauche. Et attention, l'épaule gauche doit rester vers le sol. Et puis en inspirant, on revient délicatement dans l'axe en ayant conscience des contacts avec le sol. Une pause poumon plein, on savoure l'ouverture thoracique. On a conscience de l'axe. Et en expirant, torsion de l'autre côté, genou vers la gauche, tête vers la droite. Poumon vide, la cuisse gauche a trouvé le sol. Le genou droit veut s'éloigner de l'épaule droite. Le bassin est presque perpendiculaire au sol. Et en inspirant, on retrouve lentement l'axe. Et pause poumon plein. Conscience de l'axe, de l'ouverture thoracique. Et je vous laisse continuer seul. Donc, vous partez dans la torsion en expirant. Pause poumon vide, durant laquelle on ajuste la torsion. On revient dans l'axe en inspirant. Et pause poumon plein, dans laquelle on en a bien conscience de cet axe, des contacts avec le sol et de l'ouverture thoracique. Vous terminez le cycle en cours. Donc votre dernière torsion sera lorsque vous avez les genoux vers la gauche et la tête vers la droite. Et puis lorsque vous aurez terminé, vous replierez un instant les deux jambes sur l'abdomen en plaçant une main sur chaque genou, en ramenant bien les cuisses vers l'abdomen. Vous réalignez bien bassin, épaules, tête. Et puis vous déposez les pieds sur le sol. Et un instant, en Shavasana, les jambes étendues, pour venir à la fois se poser et savourer ce qui vient de se passer dans ces torsions. Et puis on va replier les deux jambes sur l'abdomen. Placer une main sur chaque genou, les cuisses bien plaquées contre l'abdomen.
la nuque longue, l'arrière des épaules vers le sol. Avec une inspiration, en même temps que les jambes vont se déplier vers le plafond, les bras vont s'élever pour aller se poser derrière, parallèles entre eux ou en V. Les talons poussent vers le plafond. En expirant, en même temps que les bras reviennent le long du buste, les jambes se plient et les pieds viennent se poser à plat près du bassin, parallèles entre eux avec un petit espace entre les deux pieds. En inspirant, en même temps qu'on soulève le bassin, les bras s'élèvent pour venir à nouveau se poser derrière. On laisse bien la nuque s'allonger, les oreilles reculent par rapport aux épaules. On expire dans la posture, peut-être en pressant davantage le sol avec les pieds bien à plat, de manière à ce que le pubis monte davantage. Puis avec une inspiration, on garde le bassin bien soulevé, mais les bras vont glisser pour venir s'ouvrir en croix. Et en expirant, on déroule les vertèbres les unes après les autres, en cherchant à amener les fessiers plus près des talons. On essaye de déposer les lombaires avant les fessiers, puis les jambes vont se replier sur l'abdomen et les mains venir saisir les genoux et bien approcher les cuisses de l'abdomen. Et on recommence à inspire, les jambes se déplient à la verticale, les bras partent vers l'arrière, talons poussés vers le plafond. Expire, pendant que les bras reviennent le long du buste, les jambes se plient, les pieds viennent se poser au sol, près du bassin. Inspire, on monte la table à deux pieds, le bassin s'élève, les bras partent vers l'arrière, elle se pose, la nuque est longue. Expire dans la posture, en en engageant les fessiers, en pressant le sol avec nos pieds. Le pubis monte davantage. On maintient la posture et en inspirant, les bras s'ouvrent en croix. Puis en expirant, on déroule les vertèbres les unes après les autres. Et à la fin de l'expiration, les jambes vont se replier sur l'abdomen et les mains vont venir attraper le haut des tibias pour bien plaquer les cuisses contre l'abdomen. Je guide encore une fois, inspire. Jambes à la verticale, les bras vers l'arrière, talons poussés vers le plafond. Expire, pendant que les bras reviennent le long du buste, les jambes se plient, les pieds se posent doucement au sol près du bassin. Inspire, table à deux pieds. Expire dans la posture, la nuque est longue, on monte davantage le pubis. On maintient et en inspirant, les bras s'ouvrent en croix. Puis en expirant, les vertèbres se déroulent les unes après les autres. Et en fin d'expiration, les jambes vont se replier sur l'abdomen. Les mains attrapent les tibias et plaquent bien les cuisses contre l'abdomen. L'arrière des épaules étant vers le sol. On fait une dernière fois, je ne dis plus rien. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez garder les jambes repliées sur l'abdomen et écarter
les genoux largement l'un de l'autre. Si vous le pouvez, vous déposez vos coudes sur le sol. Si ça n'est pas possible avec les mains sur les genoux, placez les mains à l'arrière des cuisses. Laissez bien tout le dos se poser, depuis l'arrière du bassin jusqu'à l'arrière des épaules. Et puis, vous vous placez ensuite en Shavasana. Vous relâchez bien les hanches. Vous abandonnez l'arrière des épaules vers le sol. Vous vérifiez que votre visage est détendu, mâchoire desserrée, langue libre, les joues relâchées. Intention d'espace autour des yeux, bien que les paupières soient fermées, mais légères. Un front vaste et lisse. Et puis vous venez vous glisser à l'intérieur de votre enveloppe corporelle. Vous venez voyager à l'intérieur de tout cet espace en observant, en venant cueillir les sensations musculaires, articulaires. Savourez ce que vous percevez de l'énergie qui circule à l'intérieur de cette enveloppe. Vous avez conscience du souffle qui anime cette enveloppe, qui la met en mouvement, bien que vous ayez posé votre corps dans l'immobilité. Et puis maintenant, en vous aidant justement du souffle, ce souffle qui est devenu calme, tranquille, qui va prendre de plus en plus son temps. Lorsque vous inspirez, essayez simplement de trouver davantage de légèreté à l'intérieur de l'enveloppe corporelle, comme si tout l'espace intérieur devenait un peu plus grand, un peu plus léger, peut-être un peu plus lumineux. Et puis lorsque vous expirez, vous avez l'intention de laisser se déposer un peu plus toute cette enveloppe corporelle sur le sol. Vous la laissez peser plus lourd. Vous entrez en relation avec la terre. Et puis à nouveau, lorsque vient l'inspiration, vous occupez tout l'espace intérieur qui devient un peu plus grand, un peu plus lumineux, un peu plus aérien, un peu plus léger. Et pendant toute la durée de l'expiration, vous venez vous poser sur le sol, vous pesez lourd, vous vous abandonnez en toute confiance à la terre.
Et puis maintenant, vous tournez votre conscience vers l'extérieur de votre enveloppe corporelle, tout ce qui entoure cette enveloppe, son environnement direct, l'espace autour de vous, les bruits qui vous parviennent, l'air sur votre peau, les odeurs, les contacts du corps avec le sol. Et puis vous prenez une inspiration profonde, large, ample. Vous vous abandonnez à l'expiration comme si c'était un gros soupir et vous accompagnez cette expiration, vous la poussez un peu plus loin en rétractant l'abdomen, puis vous relâchez l'abdomen et à nouveau une inspiration va amener de l'énergie jusque dans vos extrémités et vous allez doucement emporter les bras vers l'arrière. Vous étirez, tonifiez tout le corps. Peut-être expirer en laissant les bras derrière vous, juste en relâchant. Puis à nouveau une grande inspiration qui tonifie tout le corps, qui met de la distance entre les mains et les pieds. Et puis avec l'expiration, les bras vont revenir. Et puis doucement vous passez en posture assise pour venir saluer cette fin de séance. Prenez le temps d'installer une posture assise qui soit confortable pour vous. On ne va pas y rester longtemps. Juste quelques instants en silence où on savoure déjà la verticalité retrouvée de notre buste. On reprend conscience à nouveau de l'énergie qui circule dans le corps. On installe un sourire intérieur qu'on laisse grandir. À chaque fois qu'on inspire, le sourire devient un peu plus grand, un peu plus franc, un peu plus lumineux. Et puis à chaque fois qu'on expire, ce sourire il rayonne autour de nous. Et puis une prochaine inspiration, à emporter nos bras, les ouvrir largement, les emmener vers le haut, en gardant les épaules confortables, les mains vont s'ouvrir vers le ciel. C'est comme si on envoyait
notre sourire dans l'univers. Et puis, avec une expiration, les mains vont se poser sur la terre, sur le sol. Et on vient s'incliner vers la terre. On sourit à la terre. Puis doucement, on se redresse, signe du salut. On se sourit à nous-mêmes. Et puis nos mains rejoignent le cœur. Merci. Et bonne fin de journée. Bonne soirée.